La tech, le numérique, c'est une question humaine et ça, on ne l'oublie pas grâce à David Lacomblette de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Et aujourd'hui, vous aviez envie de revenir sur les métavers. Et non, ils ne sont pas morts, vous nous dites. Oui, alors parce que on en a quand même beaucoup parlé au moment où Facebook s'est rebaptisé Meta. C'était quand même en 2022. Puis c'est un peu visiblement retombé comme un soufflet. Pourtant, vous nous dites que les jumeaux numériques ont de l'avenir. Alors c'est vrai que Mark Zuckerberg a remis un peu de bûche dans le feu la semaine dernière avec une démonstration et des avatars tout à fait sidérantes. Il faut bien voir que les jumeaux numériques, c'est une projection de soi ou d'un produit ou d'un concept dans l'espace numérique, mais qu'on en fait déjà sans même le savoir. Quand vous avez un avatar sur Instagram ou dans Snapchat avec une lance, avec une couronne sur la tête, c'est plus vraiment vous, mais c'est pas quelqu'un d'autre, c'est votre jumeau en quelque sorte. Il faut voir que c'est un concept ancien. Je vous renverrai vers la lecture d'un roman d'anticipation qui s'appelait Le Samouraï virtuel, paru en 1992, écrit par Neil Stephenson et qui décrit un héros qui s'appelle Hiro, qui est champion de sabre le jour et livreur de pizza la nuit. Je vous laisse le soin de deviner quel est le double. Au-delà, il faut bien voir que le jumeau numérique s'applique dans de très nombreux domaines industriels et on a des champions en France sur ces sujets. Je pense à Dassault Systèmes ou Thales par exemple. Ouais. Quand vous construisez un avion et que vous ne le faites plus passer dans des souffleries mais uniquement dans des programmes informatiques pour valider tout ce qui doit l'être, vous êtes dans un jumeau numérique. Quand vous construisez une centrale nucléaire et que vous la livrez au jour près parce que vous avez modélisé absolument toutes les tranches de travaux au préalable et donc anticipé, ce qui est inhérent à un chantier en termes de difficulté d'arrêt, ça vous permet effectivement d'avoir un jumeau numérique. Alors ça laisse un peu rêveur au pays de Flamanville, mais en la matière, vous avez des champions français qui s'exportent très bien, je pense à Dassault Systèmes en particulier. Et dans le bâtiment, à se développer, vous pensez ? Et dans le bâtiment, il y a le BIM, vous en entendrez parler assez régulièrement. Ce sont vraiment des maquettes qui permettent de bien anticiper. Alors oui, ça va se développer pour plusieurs raisons. C'est que les infrastructures sont désormais prêtes. Vous avez du réseau, de l'accumulation de données et de la puissance de calcul comme on n'en a jamais vu. Donc autant de choses qui vont permettre de simplifier, de mettre en magasin, si je puis dire, des solutions pour demain faire de la formation, par exemple. Aujourd'hui, il est plus simple d'emmener des jeunes collégiens dans une menuiserie virtuelle que dans une vraie. On voit tout de suite les incidents qu'on peut éviter. Et c'est pas de la science-fiction, ça existe déjà dans de nombreux centres de formation en France. Et pourtant, chez Meta, on licencie dans la branche métaverse quand même. Alors, parce que, on l'a vu, la courbe du numérique fait aussi qu'il y a une courbe d'apprentissage qui fait que vous avez peut-être un peu moins de monde dans un deuxième temps pour développer des choses. Souvenez-vous de l'origine du web, on mettait 6 mois pour développer un site web, là où il se fera en quelques jours désormais, donc ça a des conséquences immédiates. Au-delà, il faut bien voir qu'en 2022, il y a eu de très lourds investissements. Ce sont 6 milliards d'euros de fonds d'investissement qui ont été mis dans des jeunes pousses. Et donc, ça apportera ses fruits à un moment ou à un autre. Et selon une autre étude de McKinsey, on est sur une projection de 700 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon de la fin de la décennie, c'est-à-dire autant que le jeu vidéo et le cinéma réunis. Merci beaucoup David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Vous avez raison, tout ça n'est pas terminé. On va continuer à parler de ces réalités immersives, notamment dans Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec régularité sur les réseaux sociaux, en podcast et puis évidemment à la télé sur Bismart. À très bientôt.